Dieu notre Père, je te bénis pour la foi, ce don que tu me fais de pouvoir justement, dans notre collège qui est vide depuis le 7 mars, offrir cette bénédiction. Les élèves sont partis, tout le personnel, il reste cette communauté de frères fervents, de marianistes. Et nous prions tous les jours. Et dans cette église vide, combien je voudrais qu'un jour elle se remplisse de nouveau. Et Seigneur, je te demande de nous éclairer sur ce pourquoi. Pourquoi cette épreuve? Et pour cela, écoutez le message d'un autre marianiste qui nous a quittés en 98, le Père Raymond Alter, quand il prêchait à propos des épreuves que nous traversons. L'épreuve. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Il désire tout notre cœur, que nous le lui livrions totalement notre vie. Et quand nous avons vraiment compris cela et que nous désirons remettre pleinement notre vie au Seigneur, combien lui vient nous libérer pour que nous connaissions dans toute notre vie chrétienne la grande liberté des enfants de Dieu. L'épreuve, la lettre de Saint Jacques. Heureux homme celui qui supporte l'épreuve. Ce n'est peut-être pas notre sentiment habituel. Heureux homme celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul, s'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. L'épreuve, je crois, c'est un point très important que nous avons à retenir au niveau des épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. L'épreuve, ça peut être quelque chose qui vous atteint au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être une tension qui existe dans le couple, dans la communauté, et puis qui vous semble d'où ça vient. Le Seigneur la permet, mais nous sommes toujours libres dans ces moments-là. Et nous sommes responsables des réactions que nous aurons. Et à travers cette épreuve, nous sommes appelés à l'amour, où nous pouvons nous laisser aller au péché, qui vient semer la division. Et le chemin normal du péché, c'est de conduire jusqu'à la mort spirituelle. Vous comprenez, nous restons toujours libres et nous devons garder cela. Et que le Seigneur ne permet jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et nous sommes capables, avec lui, de prendre cela en main. Cet autre texte qui nous conduit aussi sur ce chemin de l'épreuve. Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Encore là, un de ces versets qui n'est pas spontanément accueilli, n'est-ce pas? Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouvé, votre foi produit la constance, mais que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. Pourquoi est-ce que le Seigneur va permettre des épreuves? Nous aimerions bien rester sur la route nationale avec beaucoup de fleurs tout autour. Et le Seigneur va nous entraîner sur un chemin où il y a passablement de ronces, de pierres et toutes sortes, un chemin d'épreuves. Il nous aime tellement, le Seigneur, qu'il désire que nous grandissions dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour de la vie qui ne finit pas, dans l'amour fraternel et dans l'amour de Dieu. Car cela est infiniment plus important pour lui que notre corps. Et quand, dans ce moment difficile que vous avez rencontré, alors que hier ça a si bien marché, aujourd'hui cette tension qui arrive, et au lieu de vous mettre en colère, au lieu
de vous laisser aller à la critique et à l'amertume, voilà que vous vous êtes tourné vers le Seigneur et avec lui, vous avez répondu dans l'amour. Et que l'amour va grandir à cause de cela. Voilà la victoire extraordinaire que le Seigneur a remportée à travers vous et qu'il vous donne l'occasion de remporter avec lui. La victoire de l'amour. L'épreuve que vous n'attendiez pas et qui tombe bien mal. Au lieu de vous révolter contre Dieu, vous avancez sur un chemin de patience et de louange. Quelle victoire extraordinaire de l'Esprit Saint en vous, parce que malgré l'épreuve, vous avez continué à garder confiance en Dieu. Vous avez continué à garder l'amour de la vie. Vous avez continué à aimer. Comme Jésus, malgré tout ce qu'on s'est acharné à lui faire de mal, il a continué à aimer jusqu'au bout. Le bourreau qui le giflait, celui qui lui crachait à la figure, celui qui le clouait sur la croix, Jésus l'a aimé. Celui qui lui donnait du vinaigre à boire, Jésus l'a aimé. Et non seulement il l'a aimé, il est allé jusqu'à l'aimer en demandant pardon à son Père pour lui, jusqu'au bout et pour chacun de ceux qui étaient là. La victoire de Jésus, c'est son amour jusqu'au bout, malgré tout ce qu'on a pu lui faire subir. Et cet amour a été si grand qu'il a vaincu toutes les puissances du mal qu'on a pu lui faire. Il a été vainqueur, rien n'a pu écraser son amour. Et vous comprenez pourquoi Dieu va permettre l'épreuve dans notre vie. C'est tellement important pour lui que nous grandissions dans l'amour. Et vous êtes encore plus son fils. C'est tellement important pour lui, un degré, excusez-moi, je parle avec des mots humains, un degré supplémentaire de foi dans notre vie. C'est tellement important pour lui que malgré tout ce qui peut s'abattre sur nous, nous gardions confiance en lui. Ah oui, papa, malgré cela, je tiens ta main et je ne la lâcherai jamais et je sais que tu m'aimes. C'est tellement important pour lui, cette parole de louange, qu'il le reconnaît comme le Père et le Créateur et l'ami, malgré la difficulté qui nous accable à ce moment-là. Oh, comme cette louange attire l'amour de notre Père. C'est tellement important pour lui qu'il permet cette épreuve dans notre vie quotidienne pour que nous soyons encore plus ses fils, dans la foi, dans la confiance, dans l'amour, dans la force du témoignage. Vous comprenez pourquoi le Seigneur permet l'épreuve dans notre vie. Ce sont des occasions, des tremplins qu'il nous donne pour mûrir dans notre vie chrétienne. J'emploie ce mot mûrir. La souffrance, c'est le soleil brûlant qui fait mûrir ton amour. Oui, Seigneur, nous avons été tous comme brûlés par cette épreuve à traverser du confinement, cette pandémie, avec tant de décès. Mais aussi, Seigneur, tu es le Seigneur de la vie, le Seigneur de la résurrection, le Seigneur du don de l'Esprit. Alors je me rends maintenant dans cette chapelle pour te rendre grâce, te bénir, parce que je sais qu'un renouveau est possible partout dans nos cœurs, dans le cœur de ceux que tu nous confies, tous ces élèves, ici au Collège Santa Maria, mais aussi tout le personnel, et aussi toute la Société de Marie à qui tu as offert ce don de Raymond Alter, qui nous invite à la foi, suite à notre fondateur, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, qui disait toujours, visitant les communautés, mais où en est la foi? Alors mon Dieu, je crois qu'un jour,
cette chapelle de notre collège sera remplie de jeunes qui te loueront, qui te béniront, qui se tourneront vers toi. Je crois, Seigneur, qu'un avenir est possible, parce que tu es vainqueur, parce que ta croix l'a emporté. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Amen.